Bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo de la série de mon système de prospection en action. L'objectif de cette vidéo, ça va vraiment de vous montrer concrètement ce qui fait en fait ce système de prospection et vraiment à quel point c'est puissant. Donc ça va être à chaque fois des démos en live, là, direct, pour que vraiment vous arriviez à imaginer ce que je peux faire avec et ce que vous pourriez faire aussi avec si vous l'installez. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué jusqu'à présent tout ce qui posait problème quand on voulait prospecter. À savoir, quand on voulait faire de la prospection qualitative, c'est compliqué de tenir sur le long terme quand on cherche à personnaliser, en étant régulier et en arrivant pile au bon moment pour que les personnes nous répondent. Et donc sans système, ça va être très dur de tenir sur la durée. On a aussi vu que des outils comme ChatGPT ou des outils d'automatisation LinkedIn ne résolvent pas nécessairement ça parce qu'ils n'ont pas justement les trois briques d'un système de prospection réellement fiable et bon qui va s'appuyer sur votre contexte, les données du prospect et qui va être capable de faire des actions pour réellement produire des résultats en prospection. Et donc c'est ce que résout le système que là j'ai mis en place de prospection et que les autres outils jusqu'à présent ne font pas sur le marché. Donc maintenant que la théorie s'est faite et qu'on s'est mis d'accord sur le constat et aujourd'hui ce qui bloque, je vais vous montrer ce système-là en action avec des cas ultra pratiques du quotidien, à savoir identifier un prospect, analyser son profil, rédiger un message, préparer une relance au bon moment pour le répondre et que justement on soit régulier. Et à la fin de la vidéo, je vous montre un petit peu ma routine et comment ça s'intègre à mon quotidien pour réellement tenir les 10 minutes de prospection par jour, 10 à 15 minutes, mais pas plus. Donc, en termes de démonstration, il va y en avoir 5-6, ça dépend comment vous les segmentez. Une première sur trouver un prospect et rédiger un message. L'email de prospection aussi, parce qu'il a accès vraiment à ma boîte mail, donc il pourra directement aller faire les brouillons des messages. On verra aussi sur les relances à quel point il est capable de tenir une discussion et relancer à ma place pour vraiment ne pas perdre des opportunités tout en les qualifiant. Et puis, on verra aussi comment vraiment il va pouvoir qualifier, donc c'est-à-dire un petit peu scorer une liste de prospects pour voir où sont les meilleures opportunités et mettre le temps et l'énergie au bon endroit. On verra aussi comment vous allez pouvoir l'utiliser pour faire de la veille en automatique sur des mots-clés. Ça va être ultra puissant sur LinkedIn. Ça, je vous montre ça. C'est l'avant-dernière automatisation, donc restez bien jusqu'à la fin pour la regarder. Et puis ensuite, je vais vous montrer un petit peu la routine que vous pouvez mettre en place avec ce genre de système pour réellement prospecter que 10 à 15 minutes par jour. Si vous voulez voir tout le système et que là vous avez la flemme de regarder la vidéo en entier, je fais une conférence mardi 31 mars où justement je vous montre tout le système en détail, aussi d'un point de vue technique pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Inscrivez-vous à la conférence si vous voulez y assister ou même avoir le replay. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire pour la conférence. Donc inscrivez-vous et puis c'est parti pour la première démo. Pour toute la partie conversationnelle et donc action de prospection, ça se passe là sur Telegram. Donc je suis directement en train de discuter avec mon système de prospection et donc je vais lui demander de me trouver 5 prospects qui correspondent vraiment à mon ICP. C'est parti. C'est bon, il vient de me trouver vraiment 5 profils qui fit parfaitement avec mon ICP. Juste avant, il m'avait proposé seulement 2 profils. À chaque fois, il était capable de disqualifier les profils qui ne correspondaient pas exactement à ce que je lui avais demandé. Donc, c'est des gens qui étaient trop juniors, par exemple, ou en poste. Il a bien compris que je cherchais des indépendants qui avaient de l'expérience. Et donc, il a relancé derrière la recherche pour vraiment trouver des profils qui fit exactement. Ce que je vais lui demander maintenant, c'est de m'expliquer pourquoi, d'après lui, c'est les bonnes personnes pour les contacter et sur quoi je pourrais m'appuyer ou sur quoi lui, il devra s'appuyer pour faire des prises de contact pertinentes qui vont réellement leur parler. Donc voilà, le système a tourné et il a été très honnête sur la qualité des profils qu'il m'a trouvé. Il y en a 2 qui ont des vrais signaux et il va me les expliquer ensuite pourquoi, et 3 pour lesquels il ne sait pas réellement ce sera le bon moment, mais en tout cas, il coche toutes mes cases. Donc ça fera partie de la qualification et de la discussion qu'il faudra avoir avec ces personnes. En tout cas, sur les 2 premiers, il y a une personne qui recherche activement des clients en ce moment. Il y en a une qui vient de se lancer et pour autant qui a beaucoup d'expérience, donc c'est ces profils seniors aussi que je recherche. Et puis quelqu'un qui est actif, avec pareil en fait un profil où on sait exactement ce que fait cette personne, donc ça peut être facile de prospecter. En tout cas, moi, j'aurais une valeur ajoutée à accompagner cette personne-là.
Et puis une autre personne, par contre, là où en termes de timing, on a un feu parce que remonte qu'il y a des hauts et des bas dans son activité, donc on pourrait aller chercher, je pense, plus de croissance avec de la prospection. Donc là, il y aurait un sujet à aller creuser. Et puis quelqu'un qui, pareil, est senior avec une expertise forte, mais là, pour le moment, on ne sait pas s'il y a un sujet de prospection. En tout cas, ça vaudrait le coup d'en discuter avec ces personnes-là. Donc, première démo, là, vous voyez sur vraiment les ciblages. Donc, ce type de ciblage, le but, c'est que tous les jours, automatiquement, les matins, il me remonte comme ça 5 profils avec qui il faut, et on va le faire, prendre contact pour initier des conversations et donc alimenter son pipeline et ses conversations pour avoir des prospects et des signatures très très régulièrement. Donc là, ce que je vais lui demander maintenant, c'est de me rédiger des brouillons pour toutes ces personnes-là directement dans ma boîte email et les brouillons seront prêts à être envoyés une fois que les emails auront été trouvés. Donc, je vais lui demander, rédige-moi un brouillon pour chaque personne pour prendre contact avec ces personnes-là par email. Base-toi sur toute la stratégie de prospection auquel tu as accès pour rédiger les brouillons. Donc voilà, c'est parti et il va être autonome sur cette tâche-là. À la rigueur, il va peut-être me demander si j'ai déjà les emails et comment est-ce que je veux faire. Moi, mon but, c'est vraiment vous montrer à quel point là, le système est efficace pour, de manière autonome, vraiment aller me faire des prises de contact ultra quali. Vous voyez, de lui-même, il m'a répondu en disant qu'il va aller chercher des posts récents pour vraiment se baser sur le profil des personnes et leur activité pour que ça fasse sens et que ça leur parle. Donc je l'ai laissé tourner là, mais vraiment 1 minute. Vous voyez, il est 37. Et là, il m'a renvoyé les messages à 38. Donc ça, c'est les messages qu'il m'a pré-rédigés. À chaque fois, il a bien une checklist que je lui ai donnée, justement, qui fait partie de la méthode pour qu'il aille chercher et créer des prises de contact qui sont réellement qualitatives. Il les check et puis pareil, il est capable de savoir si on va plutôt les tutoyer ou les vouvoyer par rapport à leur position, leur âge ou comment est-ce qu'ils communiquent. Il n'a pas encore créé les brouillons dans Gmail, je vais lui demander de créer les brouillons même pour l'instant sans les emails. Est-ce que tu peux, même sans les emails, me créer directement là, les brouillons dans Gmail, comme ça ce sera fait. Voilà, donc là je l'ai lancé là-dessus, il va directement me les rédiger. Donc, ça y est, il m'a alerté qu'il y a les emails qui ont été créés. Donc, si je vous mets là maintenant directement sur mon Gmail, il y a les 5 brouillons en effet qui ont été créés. À chaque fois, il y a des objets qui en fait sont personnalisés vraiment pour chacun des profils et qu'il a les trouver sur vraiment leur profil LinkedIn et qui vont clairement leur parler. Surtout là, les photos de la Marine nationale pour Marie. Donc c'était « Hello Marie, je suis tombée sur, sur tes photos de l'école navale. La façon dont tu captes ces environnements, l'Antarctique, la marine, c'est un univers visuel très fort. Avec un tel niveau, je me demandais, tu arrives à trouver des clients dehors de ton réseau actuel ou tu passes encore pas mal par le bouche à oreille? Je me pose la question parce que je suis freelance aussi et j'ai mis du temps à comprendre comment décrocher des projets sans attendre qu'on pense à moi. Si ça t'intéresse, qu'on en parle 20 minutes. » Voilà, donc là le brouillon, clairement, moi j'ai rien à y retoucher, je l'aime beaucoup et j'aurais pu clairement écrire ce type de mail, donc il est prêt à être envoyé. Et idem pour les autres, je suis en train de les relire en même temps que vous. Donc là il se base sur son actualité, sur le poste, sur le passage indépendant après 17 ans, c'est un vrai cap à franchir. Et donc la vraie question à ce moment-là, c'est en effet comment est-ce qu'on va trouver ses premiers clients? Est-ce que c'est encore une question ouverte? Est-ce que la personne a déjà la réponse? Et donc là, je lui parle que moi, je peux l'accompagner et donc à voir si ça l'intéresse ou pas. En tout cas, le message est clair. Voilà, donc là, vous voyez, concrètement, ça a pris entre ma demande de message à 37 et les brouillons qui étaient rédigés, littéralement 3 minutes. Ok, donc maintenant, je vous ai montré qu'on pouvait identifier des prospects, leur écrire des messages qui sont ultra pertinents et basés sur leurs données à eux, leur parcours et où est-ce qu'ils en sont. Maintenant, c'est pas le tout, mais il faut aussi relancer parce que les gens n'ont pas réellement vu toujours notre message, ou on n'est pas pile tombé au bon moment, et où il y a déjà des conversations qui sont ouvertes et justement il faut les entretenir. Et là, c'est mon cas actuellement, j'ai des conversations sur LinkedIn qui sont ouvertes et pour autant il faut que je relance et ou que je traite leurs messages pour entretenir la discussion. Donc c'est tout ce travail de suivi qui peut vite être chronophage et qui tue en fait la prospection de beaucoup d'indépendants parce qu'on oublie de relancer, on perd le fil en fait dans notre quotidien.
Donc là, ma demande, ça va être de lui montrer mes conversations en cours et qu'il me propose en fait des relances pour que j'ai plus qu'à les checker avant que ça parte, pour énormément gagner du temps et que ce soit pré-rédigé. Encore une fois, j'aime bien garder le contrôle et voir les messages qui vont être envoyés à mon nom pour que je sois absolument alignée avec le ton et les messages qui partent. Donc c'est parti. Donc là, il est en train de m'envoyer justement les conversations en l'état et les relances qu'il faudrait faire. Qu'est-ce que j'y vois? À chaque fois, en fait, ils me disent ce qui a été validé, où est-ce qu'on en est dans la conversation, pour que rapidement j'ai du contexte et que je puisse me dire est-ce que la relance, elle est en effet pertinente. Donc là, on a Anaïs qui, elle, a fait évoluer son positionnement. Donc, elle a bien pris, en fait, action suite à ma question et elle est dans une dynamique positive. Et donc, sur mon process de setting, on a confirmé avec elle le point 3, donc ce sera le but de la relance. Idem sur Eric, il voit que c'est validé, il faut par contre creuser le point 2. Yanis, il est en plein dedans, donc ça c'est validé que lui, pareil, il est intéressé et que c'est un sujet. Maintenant, le point, c'est à valider si aujourd'hui il veut être accompagné là-dessus et il veut aller plus loin sur sa prospection. Et donc j'ai tous les autres qui sont à suivre. Aurélie, qui n'a pas beaucoup prospecté. Par rapport à tous les contacts qu'on a dans la base de données All Contacts, dis-moi qui sont les prospects les plus chauds qu'il faut absolument suivre de près et que je pourrais rapidement convertir. Voilà, donc All Contact, c'est un peu comme mon CRM et c'est maintenu à jour directement par le système. Donc il le sait très bien. Il va aller chercher dans justement ce CRM-là pour me dire quels sont les prospects qui sont quelque part les mieux notés et pour lesquels il faut absolument que j'ai un suivi et qu'on ne les oublie pas pour que ils soient convertis, surtout s'ils ont besoin d'être accompagnés sur la prospection. Pendant que ça tourne, petit instant promo de la série. Cette vidéo, c'est la deuxième d'une série qui en contient 5. On a vu dans la première vidéo le problème en fait aujourd'hui quand il faut prospecter en tant qu'indépendant et le temps que ça prend et donc le suivi qu'on a du mal à faire, surtout sans système. Là, je vous montre le système en action dans cette vidéo-là. C'est les démos que je suis en train de vous montrer qui sont un peu plus concrètes. Et puis dans les prochaines vidéos, je vous montre la méthode de prospection que moi j'utilise et donc qui alimente là le système pour qu'il soit ultra pertinent et qu'il comprenne très bien mon activité, mais aussi qui s'adapte en fait aux prospects. Quatrième vidéo, je vous montrerai un petit peu sous le capot et donc comment le système est construit d'un point de vue technique pour le mettre en place. Et puis cinquième vidéo, je vais vous montrer un petit peu toutes les automatisations qui sont en train de tourner pour que le système justement soit actif et en veille, et que j'ai plus qu'à être en réaction pour valider les messages, mais que de lui-même, il aille chercher les prospects tous les jours, les signaux tous les jours, pour alimenter en fait ma base de prospects chauds sans que j'ai besoin de lancer ça. Aussi, si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo en entier et ou toute la série de vidéos, je fais justement un webinaire et une conférence le mardi 31 mars à midi où pendant 2 heures, je vous montre l'intégralité du système pour que vous compreniez vraiment comment il s'articule du début à la fin. Pour y assister et pour avoir accès au replay, inscrivez-vous avec le lien que je vous ai mis en description pour avoir accès à cette conférence. Attention, les places sont limitées. C'est pas un discours marketing, c'est que moi, techniquement, il n'y aura pas plus de 300 personnes qui pourront être présentes en live. Donc inscrivez-vous le plus rapidement possible pour bien valider votre place. Ça y est, le système m'a fait le petit récap, donc c'est parti. Voilà, donc là, dans les personnes les plus chaudes, j'ai quelqu'un là qui a un signal fort, elle a déjà prospecté, mais pas sûre d'avoir la bonne méthode. Elle bouge, elle a essayé, mais justement, aujourd'hui, ça patine parce qu'elle ne sait pas réellement comment faire. Donc cette personne-là, il faut absolument que je la convertisse, ou en tout cas, je sais que je pourrais l'accompagner parce qu'aujourd'hui, ça bloque. Et donc aujourd'hui, pareil, j'ai Eric qui m'a dit qu'est-ce que tu me proposes en question ouverte. Donc il faut absolument creuser sa situation actuelle pour voir si, en ayant ces infos-là, je peux accompagner cette personne. Cinquième démo que je vous propose, ça va être en fait de faire une veille un petit peu automatique sur des mots-clés. Et ça, c'est un truc que la plupart des gens ne font pas parce que c'est ultra chronophage. Je vous explique. Pourquoi c'est puissant les mots-clés? Parce que en fait, sur LinkedIn, oui, vous pouvez mettre des alertes sur les offres d'emploi.
Le problème des alertes sur les offres d'emploi, c'est qu'il y a énormément de personnes qui postulent et que ça va prendre du temps sur un process, versus aujourd'hui, il y a plein de gens qui, sans publier vraiment des offres d'emploi, publient des posts parce qu'ils sont à la recherche là, tout de suite, maintenant, limite pour demain ou après-demain, d'un profil qui correspond à certains de leurs critères. Donc, ils vont chercher un graphiste, ils vont chercher un DA, ils vont chercher quelqu'un qui vont pouvoir refaire leur site internet, qui va pouvoir les accompagner sur du développement, qui va pas pouvoir les accompagner sur de la transformation. Enfin bref, vous les connaissez, vous les voyez probablement passer ces posts. Le problème, c'est que vous les voyez peut-être passer trop tard. C'est-à-dire qu'il y a déjà 150 personnes qui ont commenté et vous arrivez trop tard parce que ça ne faisait pas partie de votre réseau. Et donc, pour que vous voyez ce post-là, il faut qu'il y ait déjà pas mal de gens de votre réseau qui aient commenté le post. Et en général, c'est trop tard. Et donc là, ce que je vais vous proposer, c'est d'imaginer que, justement, vous allez pouvoir avoir un système qui, toutes les heures, scanne tout LinkedIn pour trouver si la dernière heure qui vient de passer, il y a un post qui a justement mentionné une recherche qui correspond à votre profil, si vous êtes DA, si vous êtes développeur, si vous êtes consultant, pour pouvoir vous notifier et donc que vous réagissiez à ce post-là pour vous positionner et ou envoyer un message à cette personne. Et donc ça va constituer comme une alerte et une veille qui va être H24 toutes les heures sur ces résultats et ces mots-clés. Et donc le système, il va travailler à votre place toutes les heures en scannant tout LinkedIn. Et quand il y a quelque chose d'intéressant qui correspond justement à vos critères et à vos mots-clés, il va savoir exactement quel post va vous intéresser, vous le remontez et vous proposez déjà un commentaire sous le post ou un message pour envoyer directement à la personne pour vous positionner. Donc ça, je vais faire l'exercice en live devant vous. J'aimerais qu'on mette en place une alerte pour que tu scannes tous les posts LinkedIn qui contiennent les mots-clés suivants: recherche 3D, recherche scénographe, recherche graphiste 3D. Le but, c'est que toutes les heures, s'il y a un post qui mentionne cette recherche-là, tu me fasses une notification et que tu me proposes un commentaire ou un message directement à envoyer en privé à la personne si c'est ce qu'elle préfère. Voilà, donc là je vais être vraiment en train de configurer l'automatisation, donc directement avec là le système dans le chat pour que lui le mette en place par rapport à ces mots-clés-là et donc que, une fois la configuration en place, ça puisse tourner toutes les heures et que je sois seulement notifiée quand il y aura réellement en fait un post qui correspond à cette recherche-là. Donc voilà, 1 minute après ma demande, il m'a déjà créé en fait l'automatisation qui va scanner toutes les heures, précision sur ce qu'il va faire, rechercher des posts avec les mots-clés que je lui ai donnés, recherche graphiste 3D, recherche scénographe, recherche 3D freelance, besoin en visualisation 3D, recherche prestataire 3D. Il va éviter les doublons, donc s'il m'a déjà notifié le post, il ne va pas me le refaire toutes les heures, sinon ça va être horrible. Il va me proposer soit un commentaire directement, soit de faire un DM pour toutes les demandes précises. Parfois, c'est stipulé dans le post que c'est plutôt par DM. Et il va me notifier seulement s'il y a du nouveau, sinon il ne fait rien. De lui-même, il me propose en plus des nouveaux mots-clés si jamais je veux les intégrer comme recherche studio 3D, architecture 3D, infographie 3D. Voilà, donc là maintenant, ça tourne toutes les heures et ça va s'ajouter aux automatisations que j'ai déjà mis en place. Donc vous vous rendez bien compte que là, c'est ultra puissant et avec ce type de système, on prend une avance monstre sur nos concurrents pour être toujours en fait premier dès qu'il y a des annonces ou des types de postes qui nous intéressent avec un vrai besoin qui est là et identifié, une vraie urgence sur lequel il faut se positionner le plus rapidement possible. Ça ne veut évidemment pas dire qu'on va tous les signer, mais en tout cas, on a beaucoup plus de chances et on en voit beaucoup plus que la majorité et que tous nos concurrents. Donc, moi, ce que ça me permet de faire, c'est que là, avec une routine vraiment complète, je peux en fait rédiger rapidement 30 messages en 15 minutes à peu près. Les 15 minutes, c'est surtout de la revue, donc revoir en fait les messages qui m'ont été proposés. Et ça remplace clairement, et là vous le voyez, 2 heures de prospection manuelle, vu la qualité et vu à quel point ça nous fait gagner du temps sur récupérer toutes les données des prospects pour être ultra pertinent.
Et donc, qu'est-ce que fait le système là que j'ai mis en place de prospection en une seule passe tous les matins? Automatiquement, il va chercher les signaux des prospects que je suis pour voir s'il y a une activité intéressante et s'il y a il y a un signal qui fait que quelqu'un passe de prospect un peu plus tiède à chaud. Il va me proposer toutes les relances des personnes qui ont pu me répondre dans la journée ou qui ne m'ont pas répondu depuis peut-être 4, 5, 15 jours et pour autant qu'il y avait un sujet à travailler ensemble. Il va me proposer des nouveaux prospects automatiquement tous les matins, donc 5 profils qui correspondent à mon ICP, avec à chaque fois un signal d'achat qui a été identifié et un message personnalisé, comme là on l'a vu, par email qui va me proposer, ce qui permet d'avoir direct un plan de prospection pour la journée. Des relances pertinentes, des nouveaux contacts, les messages prêts, comme là je vous l'ai montré directement dans mon Gmail. Et moi, qu'est-ce que j'ai plus qu'à faire? J'ai plus qu'à relire, ajuster si besoin pour quelques mots et à la marge. Et donc rapidement, je peux faire 30 messages en 15 minutes parce qu'à chaque fois, j'ai les infos qui me sont données, comme vous avez pu le voir, par le système pour que rapidement, je puisse voir si je suis à l'aise avec le message ou pas par rapport à les infos, avec les infos. Et ça part. Et ça, c'est tous les jours, pas une semaine sur 3. C'est vraiment tous les jours, le système il fait ce travail de recherche, d'analyse, de rédaction en se basant vraiment sur toute la base de données qu'il construit et qu'il met à jour dès qu'il fait une action. Et vous, votre seul travail, c'est le travail de validation et donc vous passez de vous devez prospecter et c'est chiant, c'est lourd au quotidien et vous n'arrivez pas à le faire à vous devez valider 5, 20, 30 messages en fonction du volume que vous voulez faire et clairement c'est pas la même charge mentale et ça peut s'intégrer à n'importe quel agenda de freelance, quoi. Donc vraiment, je trouve que c'est une dinguerie ce que nous permet aujourd'hui de faire l'IA. Donc si ça vous intéresse, là je viens de vous montrer clairement un système qui couvre tout le cycle de prospection, à savoir trouver les bons prospects et analyser leurs profils par rapport à les profils qui vous intéressent. Et de nouveau, c'est personnalisé par rapport à vous, votre expérience. Ça va vous rédiger des messages personnalisés sur LinkedIn ou par email. Ça va vous permettre de suivre les conversations, vraiment en tâche de fond et vous proposer la relance au bon moment ou quand la personne vous répond. Qualifier une liste pour savoir par qui commencer et prioriser quand vous avez moyennement le temps. Faire de la veille automatique sur tous vos mots-clés pour être toujours premier ou dans les premiers à vous positionner quand quelqu'un a un besoin. Et tout ça tous les jours en 10 minutes. Dans la prochaine vidéo, je vous détaille justement la méthode de prospection. Dans la prochaine vidéo, je vous montre vraiment toute la méthode de prospection. C'est vraiment pour moi la vidéo qui fait la différence entre vraiment un système qui va être correct, mais totalement générique et qui va beaucoup plus se rapprocher d'un chat GPT que vous connaissez déjà, à vraiment un système qui fait vraiment des prises de contact excellentes, comme là je vous ai montré tout à l'heure dans les démos précédentes, où vraiment j'ai que à relire et à m'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, ou en tout cas que ça colle pile à mon ton. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous ai dit, ça fait partie d'une série de vidéos, donc abonnez-vous et comme ça vous donnera une alerte pour voir les vidéos précédentes. Sinon, je vous invite à vous inscrire au webinaire que je fais le mardi 31 mars à midi, où là, je vous présente tout le système dans son intégralité pendant 2 heures, ce sera très dense. Pour vous inscrire et y assister ou pour recevoir le replay, inscrivez-vous, je vous ai mis le lien en description. Et puis prochaine vidéo, la méthode de prospection pour vous montrer comment vous pouvez documenter votre système de prospection et faire en sorte que vraiment le système colle à vous, votre personnalité, votre ton, votre service et que ça vous corresponde réellement. Salut!